Et bonjour. Je rigole parce que ça fait 20 fois que je vais pour mettre la vidéo et en fait à chaque fois il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, et qui va certainement rappeler, hein, je sais pas quoi. Voilà. C'est quelqu'un que j'entends pas au téléphone. Bref, ceci n'est pas pour ça. Voilà, vous êtes dans mon atelier cuisine, vous avez les locaux, hein, dans mon petit camion, voilà. Et du coup, je vais faire deux rôtis de porc confits, étant donné qu'en fait, je travaille en saison et je fais la taille d'abricotier, de prunier en ce moment. Du coup, quand je rentre le midi, j'ai pas trop envie de, comment on appelle ça, de cuisiner le midi, ni même le soir parce que je suis cané, quoi. Donc du coup, je vais faire ces deux petits rôtis de porc que j'ai acheté chez un producteur. Voilà, et regardez bien, je l'ai acheté à même pas 3 euros le kilo. Du coup, là, les deux rôtis, j'en ai pour 3,50 €, un truc comme ça. Il y a 1,5 kg. Voilà, parce qu'il m'a fait un prix en plus, quoi. Du coup, l'avantage, c'est-à-dire que là, il est 6 h moins le quart, 17, euh, presque 18 h, quoi. Du coup, j'ai encore de 17 degrés dans le camion. Et que je vais là, je vais allumer ma gazinière. Il est 18 h. Et ça fait que je vais faire cuire mes rôtis pendant 3h30, 4 h à feu doux. Et ça va me chauffer le camion, puisque j'ai pas encore allumé mon poêle à bois. Et donc, vu que même si on est le 27 novembre, ou le 28, le 27 je crois, euh, cette année j'ai pas encore allumé mon poêle à bois. Voilà, l'année dernière j'étais en Ardèche avec 40 cm de neige, là je suis dans le Lot-et-Garonne, et en fait, pour le moment, ben là, il fait 18 degrés dans le camion. Pépita, va dans ton, excusez-moi, va dans ton canapé. Allez, hop, c'est pas pour toi la vidéo aujourd'hui, pas tout le temps. Et du coup là, ben, je vais faire cuire ça. Du coup, alors je vous explique vaguement. Je vais là j'ai de l'ail en tresse que j'ai acheté aussi chez un producteur. Voilà, parce que je me sers que chez les producteurs, je ne vais pas dans les grandes, pratiquement pas dans les grandes surfaces. Je ne fais pas travailler ces mafieux, quoi. Et du coup, je me sers exclusivement chez les producteurs. D'aucuns diront que pour moi c'est facile parce que je travaille en saison, mais non, en fait, partout où je vais, je travaille dans toute la France. Partout où je vais, je tape sur Internet. Vente à la ferme, boucherie à la ferme, machin, et du coup je trouve toujours. Vous voyez. Là, voilà, les deux rôtis, 3,50 €. Voilà, les deux. Du coup, je vais les piquer à l'ail. Voilà. Euh, Pendant 2h30, je vais les laisser cuire vraiment à feu doux. Après, je rajouterai des patates du producteur que je mettrai dedans et que je ferai confire avec. Voilà. Mais l'avantage de tout ça, c'est quand même que ça va me chauffer en même temps que je cuisine. Et pendant toute la semaine, j'aurai de quoi manger. Voilà, des rôtis en sandwich quand ils sont froids ou machin, et nanana. Euh, En plus du reste, quoi. Mais voilà. Et c'est une bonne manière aussi de conserver la viande. Voilà. Vu qu'elle sera confite. Voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis, bah oui, parce que finalement, mon poêle à bois, je ne l'ai pas encore allumé. Et cette année, j'ai du mal à l'allumer parce que c'est quand même une grosse galère, les poêles à bois. C'est-à-dire qu'il faut stocker le bois. Si vous en voulez pour 10-15 jours, il faut une demi-stère. Et dans un camion comme le mien qui fait 17 mètres cubes, mais bon, j'ai Pépita, ma chienne, voilà, il y a mon lit en hauteur, mon canapé, enfin, ma petite banquette, quel squattage à Pépita, ma table qui est sous le lit. euh, voilà. Et là, comme vous voyez, ma cuisine là-bas avec ma gazinière, tout ça, et ben en fait mon poêle à bois il me bouffe beaucoup de place. Voilà. Et que pour le moment, je ne sais pas encore comment je vais me chauffer. Je vais certainement changer mon, mon transformateur 12 en 220. Je vais certainement en prendre un plus puissant
pour pouvoir peut-être monter un chauffage électrique d'appoint. Mais ça, c'est énergivore. Bon, j'ai 600 watts sur le toit en panneaux solaires et 2 grosses batteries de poids lourd, mais j'ai bien peur qu'un poêle électrique, même le plus avantageux, en 300 ou 400 watts, ça me consomme beaucoup d'énergie, quoi, beaucoup d'électricité. Et l'hiver, on est avide du soleil, et si c'est pour vider mes batteries, c'est pas la peine, quoi. Voilà, donc je sais pas quelle option je vais prendre. J'ai regardé, apparemment il y a des chauffages chinois qui sont à gasoil et qui sont très peu chers. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est un truc à gasoil, je sais pas. Il faut que je me renseigne plus et je vous en dirai plus après. Et sinon, apparemment, de ce que j'ai vu, le plus avantageux, c'est les chauffages au gaz. Mais il y a un coût quand même aussi, quoi. Et je vous le dirai dans une prochaine vidéo, parce qu'il va falloir que je me renseigne. Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que cet hiver, s'il fait vraiment froid, je mettrai mon chauffage à bois. Mais voilà, alors les désavantages aussi du chauffage à bois, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de place, ça prend de la place, parce qu'il faut l'écarter de toutes les parois, les trucs comme ça. Et que du coup, ça mange beaucoup de place, quoi. Après, le désavantage qu'il peut y avoir aussi, c'est que selon les vents ou machin, quand vous allez allumer votre feu, il va y avoir du refoulement, de la fumée. Du coup, vous allez être obligé d'ouvrir parce que ça pue, il y a la fumée à l'intérieur et que c'est irrespirable. Et que après, des fois, une fois qu'il est parti, moi j'ai eu jusqu'à des 35 degrés dans le camion. Et là, vous êtes obligé d'ouvrir les portes, quoi. C'est donc il y a beaucoup de désavantages dans le chauffage à bois en camion. Voilà. Surtout pour le stockage, parce que je vous dis, une demi-stère, vous allez faire en plein hiver, on va dire 2 semaines. Bon, après moi, plus que 2 semaines, je vais durer 1 mois parce que je vais chauffer que le soir. Le seul avantage, c'est que c'est une chaleur ultra puissante, et que ça chauffe tout de suite, et que quand vous avez fait de la taille toute la journée sous la pluie ou compagnie, quand vous rentrez, ben, vous êtes directement au chaud, quoi. Ça chauffe directement. Bon, après, voilà. Si vous vous trimballez avec une stère de bois, moi avant je la stockais sous mon lit, mais maintenant, vu que mon lit est en hauteur et que j'ai pu faire un petit coin salon dessous, je peux plus réellement stocker de bois. J'en ai un peu dessous sous la table, mais je peux rentrer une demi-stère. Mais même, voilà, une demi-stère, ça doit faire 250 kg, plus le poêle en fonte qui doit faire une centaine de kilos. Je suis déjà à 350 kg, voilà, plus les réserves d'eau, là j'ai 20 litres, 40 litres, 80 litres d'eau. Voilà, les batteries, je ne sais pas combien elles font, mais vous voyez, on a fait tout de suite du poids pour très peu pour des choses qui sont... et surtout que le poêle à bois, du coup, comme vous êtes obligé de l'enlever des parois, des machins et tout, il mange énormément de place. Voilà, c'était pour vous dire tout ceci. Du coup, je vais allumer ma petite gazinière pour la préparer. Je vais préparer mes petits rôtis. Et puis, peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai ce que ça a donné, mes petits rôtis. Mais ce soir, je m'assure un bon repas et une chaleur dans le camion en continu. Et voilà. Allez, si la vidéo vous a plu, vous faites un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez vous abonner, le petit pouce bleu c'est excellent pour moi parce que du coup, comme j'ai envie de montrer ma vie en saison, ça ouvre des portes vers d'autres gens qui regardent, c'est-à-dire que sur les algorithmes. Et si vous vous abonnez, ben vous êtes les bienvenus avec moi. Allez, bisous, bisous, ciao.